Jésus dit, pardonne et Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Et ce que nous voulons partager, c'est sur la phrase de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Pardonne à qui? Aux soldats, aux Juifs, au peuple d'Israël. Jésus demande plutôt au Père de pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Seigneur n'avait pas fait cette prière, s'il n'avait pas demandé à Dieu de pardonner, peut-être Israël n'existera plus aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Elle serait déjà rayée de la carte du monde. Dieu allait détruire complètement Israël de la terre. Vous voyez? Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur sait, Dieu sait que souvent l'homme pêche parce qu'il est inconscient. Si l'homme était conscient vraiment du danger du péché, il n'allait pas pécher. C'est pour ça que le Seigneur use souvent de patience. L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre, prenons 2 Pierre, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans 2 Pierre, chapitre 2. On va prendre le chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. On va lire à partir du verset 8. Il est dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi l'apôtre Pierre dit cela? Si vous prenez le verset 1, il va dire, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc, l'homme n'a pas toujours une saine intelligence. Ou je dirais autrement, l'homme ne marche pas par toujours une saine intelligence. Je ne sais pas si la phrase, comme il y a des tautologies dedans, on dirait, je ne sais pas si c'est clair. Mais ce n'est pas toujours, dans tous les cas, dans toutes les situations, qu'un homme agit, pose des actions, pose des actes, pense, réfléchit, en s'appuyant sur une intelligence saine, une intelligence claire, inspirée par Dieu. Une intelligence qui se soumet, qui obéit à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Jésus va dire par exemple aux disciples que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Il dit, je désire, je cherche à éveiller par des avertissements
votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création, en fait. Donc, il y aura des gens qui peuvent être tentés ou poussés à penser que, comme rien ne se passe, c'est que Dieu tarde ou Dieu n'est pas là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y aura des gens qui peuvent être amenés à penser, vous voyez, comme rien ne se passe, Dieu n'est pas là, Dieu ne me voit pas, donc je peux continuer. Ou alors je retourne dans le monde. Vous voyez, sachant que, avant tout, sachant que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, il y aura des moqueurs. Donc des gens qui peuvent se moquer de ta prière, de ta persévérance. Même toi-même, tu peux commencer par te moquer de toi-même. Parfois, tu peux minimiser, en fait, ce que tu fais dans la prière, la démarche que tu es en train de faire. Parfois, ça peut, si tu ne fais pas attention, en fait, l'homme lui-même peut minimiser cela, mépriser cela, trouver que ça ne sert à rien. Vous voyez, quand tu vas travailler, tu sais qu'à la fin du mois, coûte que coûte, il y aura un salaire qui va tomber. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous me suivez? Tu es certain qu'il y aura un salaire qui va tomber. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de foi pour que le salaire tombe. Tu n'as pas besoin de la foi. Non. La Bible dit que ce qu'un homme a fait, on lui donne un salaire comme un dû. C'est ce que Paul dit aux Romains. Donc, chaque fin du mois, tu sais que quelque chose va tomber si je travaille. C'est pour ça que tous les hommes courent pour chercher le travail. Parce que nous sommes dans un monde où l'économie conditionne tout. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir telle chose. Tu ne pourras pas avoir un toit, tu ne pourras pas avoir à manger, ni avoir de quoi te vêtir. Vous voyez, même dans les villages les plus reculés, même ceux qui vivent au niveau du pôle Nord, dans les régions les plus reculées, où il fait moins 30 degrés, moins 60 degrés, aujourd'hui aussi, ils veulent à tout prix être à la technologie à la page. Vous me suivez? L'homme dépend de l'économie mondiale. L'Apocalypse dira que lorsque la marque de la bête va se manifester, tous ceux qui n'auront pas reçu sa marque ne pourront ni acheter ni vendre. Tous les hommes. Donc on comprend aujourd'hui que partout dans le monde, Internet est parti. La technologie est partie. Même ceux qui vivent dans les villages, les jeunes des villages, ils ne veulent plus rester au village. Ils veulent tous aller en ville. Pour aller faire quoi? Pour aller voir les lumières qui brillent la nuit. Pour aller en boîte de nuit. Pour aller manger des glaces. Pour aller faire du ski. Pour aller vivre, en fait. En gros. Vous m'entendez? Tous les hommes, en fait, sont attirés par ça. Ils viendront des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Donc quand tu travailles, il y a un salaire, tu sais que ça va tomber. Mais en ce qui concerne la prière, tu ne vois rien. Le Dieu que tu es en train de prier, tu ne le vois pas. Tu crois que ta prière va porter des
fruit. C'est pour ça que tu persévères. Vous m'entendez? Pour ton travail, tu sais que c'est certain. Ton patron, tu sais où tu connais son entreprise. Tu sais où est ta société. Tu connais ton bureau. Tu vois avec tes yeux. Tu as des collègues de travail avec qui tu discutes. Tu aimes bien ça. Quand tu es seul, chez toi, tu n'es pas bien. Mais quand tu travailles, tu aimes bien ça. Parce que tu as des gens avec qui tu vas discuter. Tu sais que la fin du mois, il y aura un salaire, une récompense pour moi, pour mes efforts. Vous m'entendez? Quand tu penses à ta femme, à ton mari, à tes enfants, tu te dis, il faut que je me motive. Même quand tu es fatigué. Parce que au bout du compte, il y a l'argent. Tu es prêt et prête à faire même des heures sup. Parce que tu as un projet. Le mois prochain, tu veux acheter la nouvelle chaussure qui est sortie. Ou tu veux amener les enfants à aller faire du ski. Mais il te manque un complément. Donc tu as réfléchi. Si je fais des heures sup, je vais avoir un peu plus d'argent. Je vais atteindre mes objectifs. Vous me suivez là? Tu sais que si je bosse, il y aura quelque chose. Tu le vois. Tu n'as pas besoin de prier Dieu. Il n'y a pas besoin. Il ne faut pas dire que, ah, Dieu m'a fait grâce, j'ai un salaire. Non, c'est le fruit de tes efforts. Vous m'entendez là? C'est la loi que Dieu a mis en place depuis Noé, en fait. Vous voyez? La loi, ce qu'on appelle la loi des semailles. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est comme ça. Dieu le dit lui-même dans Genèse, que la terre produise des arbres de toute espèce, portant en eux-mêmes leur semence. Vous voyez? Donc c'est la terre qui a produit sur l'ordre de Dieu. La terre a produit. Et chaque arbre porte sa semence. Si tu sèmes un grain de mangue ou de manguier, à la fin, tu sais que l'arbre qui va pousser sera un manguier. C'est clair. Vous m'entendez? Ce qu'un homme a semé, il le moissonne. C'est la loi des semailles. Donc, si tu travailles, le salaire t'est dû. C'est ton droit. On te doit de te payer. C'est un salaire. C'est biblique. C'est Dieu qui l'a demandé comme ça. Vous voyez? Paul le dit aux Romains. Mais quand tu pries, tu ne vois pas le Dieu que tu pries. Tu as prié le premier jour. Tu ne sais pas si dans un mois, tu auras un salaire pour ta prière. Tu ne sais pas. Tu n'as pas de preuve. Tu crois par la foi. Et c'est comme ça que les intelligents de ce monde te diront, ben, tu perds ton temps. Et toi-même, tu risques de te moquer de toi-même, de ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu regardes, il n'y a aucune logique. Il n'y a rien à gagner selon l'homme dans ce que tu fais. Tu pries jusqu'à ce que tu es fatigué. Il y en a qui passent 10 heures de prière. Ils ont tellement prié que leur langue, en fait, quand ils parlent, c'est comme si ils parlent, ils ont tellement prié que la langue a été déformée. Comme certains disent, c'est comme s'il est en train de zozoter. Parce qu'il a tellement prié. Mais un homme normal lui dira, tu es un fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre ton temps. Ah, va là-bas, tu vas nous blaguer ici, là. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien de jours que tu pries? Mais on n'a rien vu. Les enfants d'Israël, ils allaient même voir les prophètes pour leur dire, Dieu a dit, il va faire ceci. Nous voulons voir. Ça fait des jours, on ne voit rien. Où est-ce qu'il a dit là?
C'est une façon de se moquer des prophètes. Quand les prophètes leur disaient, Dieu dit, je vais détruire Israël. Donc, ils se moquent parce qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Et Jérémie retourne vers Dieu, il pleure. Parce que j'ai dit ce que tu m'as dit, mais il se moque. Et toi aussi, tu ne fais rien. Non. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien, en fait. Quand tu pries, tu crois que ça va marcher. Tu pries pour le mariage. Tu pries pour un voyage. Tu pries pour un travail. Tu pries pour un dossier. Tu crois que ça va marcher. Tu crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a des êtres spirituels. Il y a une grâce, il y a une loi dans la prière. Il y a une voix, il y a une force, il y a une puissance. Tu crois. C'est pour ça que tu te bats pour prier. Mais si on te prend toi et un homme qui a un bon salaire, on te met tous les deux en face et on demande à quelqu'un de choisir entre vous deux, de juger vous deux, on va donner raison à l'autre. On va dire il est responsable, il est sérieux, il est conscient, il est intelligent. Tu prends un homme qui est malade, il est souffrant, mais il se met debout à 0 heure. Il se met à prier, il prie, il prie, il prie, il prie. Il est malade, mais il prie. Tu prends un autre, lui aussi il est malade, mais il est directeur d'une société. Il a un peu de fièvre, donc il ne veut pas prier. Si on met les deux là, on te dit qui a raison, tu vas dire que c'est le directeur qui a raison. En plus, il est malade. C'est ça l'homme. Tu vas trouver que c'est lui qui a raison. Parce que ce qu'il fait est raisonnable. Vous m'entendez? Ce qu'il fait est raisonnable. Cela obéit à la raison. En fait, c'est ça. Vous voyez? Quand je prie, j'attends une rémunération. La récompense, c'est la rémunération, c'est le salaire. Mais quand tu travailles, tu sais que ton salaire va tomber. Coûte que coûte, tu le sais. Mais quand tu pries, ça va tomber quand? Tu crois ce que la Bible dit? Des fois même, tu ne connais même pas la Bible. Tu pries seulement parce que tu ne sais pas quoi faire. Mais comme tu ne connais pas aussi tout ce que la Bible dit autour du système spirituel qu'on appelle la prière, là, du coup, tu pries un peu seulement. Comme tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas ce qui se passe aussi, tu ne vois en face aucun salaire. Tu vois, l'homme a besoin qu'on le fixe dans le temps. L'être humain, son âme a besoin d'être fixée dans le temps. Son âme dépend du temps. Tu ne peux pas lui dire que dans quelques jours, je vais te bénir. Ça va le déranger. Dans quelques jours là, ça fait quand? Si tu dis à un salarié, dans quelques jours, je vais te payer ton salaire. Quelques jours là, c'est quand? Il ne sera pas d'accord. Si jamais le président Macron dit ça, toute la France va crever. Si on dit désormais les salaires seront payés au jour que l'employeur va décider, tout le monde va crever. Même moi-même, je serai dedans. Vous comprenez? Moi-même, je vais crever. Parce que tu as des engagements humains. Tu as des loyers, tu as des dettes, tu as des prêts, tu as la nourriture, tu as beaucoup d'engagements. Et tu as besoin de cet argent. Vous m'entendez? C'est pour ça que tu travailles. Mais la prière, on t'a dit, prie. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner un salaire. Il va me donner quand? J'ai attendu 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, je ne vois rien. La raison risque de prendre le dessus sur la vérité.
C'est ça ce que l'apôtre Pierre veut dire. La raison prend le dessus. Et c'est là que l'homme devient moqueur de lui-même, de sa vie spirituelle, de sa vie de prière. L'homme se décourage, l'homme abandonne. L'homme commence pas à se mettre en colère contre lui-même. Si tu veux lui parler encore de prière, il est fatigué. Parce que le corps aussi n'en peut plus. Le corps ne veut plus. C'est tout. C'est ça en fait. Mais si c'est pour l'argent, si c'est pour un salaire physique, le corps va se fortifier. Il va puiser des forces là où toi-même tu n'imagines pas. En fait. Tu prends un boxeur. Dernièrement, il y a un Camerounais qui fait la boxe, le MMA, très connu, le champion, qui s'est battu contre un Anglais, un ancien champion. Tout le monde disait que le Camerounais, tellement il est fort. En plus, on les a pesés. Il pèse plus que l'Anglais. Vous voyez ça? Il était favori. Mais l'autre, c'était un ancien, mais qui connaissait bien où il faut taper. Il y a des millionnaires qui ont misé des millions sur ce Camerounais. Mais en 2 rounds, KO, le Camerounais est à terre. Il n'en revenait pas. Il est tombé dans, comment dire, les vapes. Il y a un autre Français encore, lui-même, boxeur, il fait du MMA. Malade, infection, il tremble. Mais à cause de l'argent, parce que quand tu fais le combat, tu as un salaire. Tu es connu, tu montes en termes de code de popularité, tu montes, on va te faire de meilleures propositions. Comme il est en train de monter en pointe, on lui a proposé le combat contre un autre champion du MMA. Il a accepté. Mais il sait qu'il est malade. Mais il a accepté. Moi, j'analyse par l'Esprit de Dieu et je deviens plus sage. Pourquoi cet homme a accepté ce combat? Parce que lui aussi, en 2 rounds, KO, il est tombé. Il pouvait mourir. Il était malade. C'est après le combat maintenant, il commence à dire non, j'étais malade. Les gens ont dit non, c'est pas une raison. Tu as accepté. Tu as accepté à cause de l'amour de l'argent. Tu as accepté parce que tu sais qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. C'est clair. Il y a un pactole que tu vas prendre. Même si tu ne gagnes pas, tu prends quelque chose. Et avant de combattre, vous avez déjà discuté, vous êtes entendu. Si je gagne, je prends tel pourcentage de plus. Si je ne gagne pas, je prends tant. Vous en comprenez? C'est comme ça. C'est déjà discuté. Maintenant, dites à cet homme, viens prier avec nous. Dites-lui que demain, Dieu va te donner des millions. Il vient, il prie. Parce que tu lui as dit, Dieu va te donner des millions. Si tu ne lui avais pas dit ça, il ne viendra même pas. À moins que Dieu lui-même le touche. Mais imagine, il vient, il prie un jour. Demain là, il ne voit rien. Tu lui dis, non, attends. L'argent est en route, ça va arriver. Patiente. Le 2e jour, il ne voit rien. 3e jour, il ne voit rien. Il risque de te boxer. Ou alors il prend la porte, il s'en va. Il va aller dire, ces gens-là sont des plaisantins. C'est des aventuriers. C'est des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont inconscients. Vous comprenez ça? C'est ça la moquerie. Et l'homme lui-même, le problème c'est que non seulement les autres peuvent se moquer de toi, et si tu n'es pas fort, leur moquerie, leur regard peut te pousser toi-même à te décourager, à baisser les bras. C'est ça, l'apôtre Pierre veut mettre les gens en garde. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. S'ils comprenaient, s'ils savaient, ils ne pécheront pas. Ils n'abandonneront pas aussi la prière. Ils ne se moqueront pas également.
Ils ne se moqueront pas. Ils ne mépriseront pas la grâce de Dieu. Non. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Père, pardonne-leur. L'apôtre Pierre dit, il y aura des moqueurs. Ils viendront avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, donc les pères ont vécu. Et ils ont dit, ils ont répété les mêmes choses. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Ils ont répété les mêmes choses. Ils ont répété les mêmes choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Christ nous a lavés par son sang. Par ses maîtres, nous sommes guéris. Ils ont répété. Paul a répété. Pierre a répété. Ils ont répété, répété. Mais les gens ont regardé. Ils ont vu que finalement on ne gagne rien. C'est comme si c'est seulement des paroles en l'air. Et c'est ça Dieu veut nous interpeller. Celui qui a un objectif dans la prière, il doit savoir que quand je prie, je ne regarde pas la raison. La prière, c'est une folie. Il n'y a pas la raison dans le domaine de la prière. Les choses de Dieu, il n'y a pas la raison. Si tu écoutes la raison, tu vas commencer par te moquer toi-même, mépriser. En fait, tout ce que tu as fait là, tu risques de mépriser. Tu risques de te décourager, de commencer par baisser les bras. C'est comme ça qu'il y en a même, ils peuvent commencer par traîner les pas. Si on dit va à l'église, il traîne les pas, il n'a pas envie. Parce que la raison a commencé par prendre la place. Vous m'entendez? Il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. On n'a rien gagné. On a suivi Paul. On a suivi Pierre. Rien n'a changé. Le pire, Pierre est mort. J'ai dit Pierre. Paul est mort. Les apôtres sont morts. Les pères sont morts. Ils sont tous morts. Ils sont morts. Ils ne sont plus là. Rien n'a changé. Tout demeure comme dès le commencement de la création. Et l'apôtre Pierre dit au verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Vous m'entendez? Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La prière paye. Mais elle ne te payera pas en même temps que ton propre travail. Vous m'entendez? La prière paye. La prière récompense. Il y a un salaire. Il y a une récompense à un homme qui prie. Quand la prière devient comme ta respiration, ton souffle, comme tu respires, comme on a vu hier, vous voyez comme je respire, je souffle, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je respire. Vous voyez, si quand la prière devient comme un souffle pour moi, le souffle, que ce soit pour mes affaires, pour mes projets, pour ma vie quotidienne, pour ma famille, je sais que déjà pour respirer, j'ai besoin d'un souffle. Donc pour tous mes projets, j'ai aussi besoin d'un souffle, d'un coup de main pour que ça décolle, pour que ça avance. Et c'est ça que la prière apporte. Vous voyez, ce coup de main-là, ce souffle-là, cette force-là, cette énergie, cet éclaircissement-là, cette sagesse, cette intelligence qui est au-dessus de la normale, c'est ce que la prière apporte. Vous voyez? La Bible dira que notre Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Donc, à force de prier, quand la prière deviendra pour toi comme un souffle, tu vois, Dieu finira par te payer. La prière paye.
Nous sommes comme des fous, en fait. Un vrai disciple est un fou. Un vrai chrétien est un fou. Selon le monde, bien sûr. Mais selon Dieu, nous sommes les plus intelligents et les plus sages. Parce que Dieu a rejeté la sagesse de ce monde. On avait déjà dit. Et l'apôtre Pierre dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ça, c'est le premier monde. Le premier monde a été tiré de l'eau. Le premier monde, la première terre, a été tirée de l'eau. Si vous lisez Genèse, on le voit. Formé au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt. Et c'est également par l'eau que le premier monde a été détruit. Au temps de Noé, par le déluge. C'est le premier monde qui a existé avant nous sur la terre. Je peux dire que le monde a connu les premiers hommes. Vous m'entendez? Ils ont été détruits par l'eau. Ils ont été tirés de l'eau. La terre a été tirée de l'eau. Tout ce qui existe. Si vous regardez Genèse, prenez le temps, lisez Genèse, vous allez voir. La terre a créé des choses sur l'ordre de Dieu. Les eaux aussi ont créé des choses. Les oiseaux, les poissons. Si vous regardez, vous allez voir, et les oiseaux et les poissons, toutes ces choses, ces animaux qui sortent de l'eau, ils ont été créés le même jour. Regardons. Regardons ce texte. Allons dans Genèse. Verset 11, Genèse 1, verset 11. On dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc le troisième jour, la terre a produit des choses. On est d'accord? Le troisième jour, la terre a produit des choses. Le deuxième jour, la terre sec avait été créée. Et Dieu avait ordonné que les eaux se rassemblent en un lieu. Les eaux d'en bas. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, il va ordonner le troisième jour que la terre, maintenant, qui est tirée de l'eau, produise des arbres de toute espèce. Des arbres, des arbres fruitiers. Tout. Toute espèce. Maintenant, au verset 14, on dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut quoi? Le quatrième jour. Et le cinquième jour, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que quoi? Et que les oiseaux volent sur la terre. Là maintenant c'est le tour des eaux. La terre a déjà produit ce qu'elle doit produire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Non. Maintenant les eaux doivent produire. Dieu dit maintenant que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc ces oiseaux-là ont été tirés de quoi? De l'eau. Ils ont été formés par l'eau.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'intelligence s'ouvre. Vous me comprenez? Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Les oiseaux n'ont pas été créés par, comment je vais dire, par la terre. Les oiseaux n'ont pas été créés par la terre. La terre a créé ce qu'elle doit créer le troisième jour. Elle a produit. Maintenant, c'est au tour des eaux de produire. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Et si vous lisez la suite, vous allez voir, Dieu va créer les poissons, les grands poissons, ainsi de suite. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son esprit. Dieu vit que cela était bon. Donc les oiseaux ont été tirés de l'eau. Les oiseaux que vous voyez là, qui volent dans l'étendue des cieux, qui volent de la terre vers les cieux, sont tirés de l'eau. La terre elle-même a été tirée de l'eau. C'est là que je veux attirer votre attention en fait. Que le premier monde a été tiré de l'eau. Que ce soit clair. Nous sommes dans le deuxième monde. Si on peut parler comme ça. Quand je dis deuxième monde, je ne parle pas du monde des ténèbres, du monde des sorciers. Je parle de la terre. La terre, la première terre a été détruite par le déluge au temps de Noé. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici. Et que par ces choses, au verset 6, le monde d'alors, c'est lui-même qui a dit, par ces choses, le monde d'avant, d'alors, périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, cette génération-là, notre génération, la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, elle est réservée pour être détruite, non par l'eau, mais cette fois-ci par le feu. Me suivez? Le monde d'aujourd'hui a été préparé pour être détruit par le feu. On dit, le monde à présent est gardé et réservé pour le feu. Il y a des choses, peut-être pour le moment, il ne faut pas que je vous le dise, parce que ça peut vous choquer. Mais il y a des vérités là. Il y a des choses. Des choses à comprendre. Pour le moment, prenez ce que je vous dis comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est difficile ou bien ça va? Les oiseaux ont été tirés de l'eau. Et la terre, le monde dans lequel nous vivons là, est réservé pour être détruit par le feu. Ça va se faire. Dieu va le faire. Vous m'entendez? L'apôtre Pierre est en train de révéler des choses. Il dit au verset 8 que mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. En fait, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Ta prière sera récompensée. Tes efforts, ton temps, ton sacrifice sera récompensé. Par rapport à la prière, Paul dit à Timothée que l'exercice physique, l'exercice corporel est utile. Tu vois? Utile pour ce monde. Utile pour la vie de ce monde. La vie liée à la raison, liée à ce monde. Mais l'exercice spirituel, la piété est utile pour tout. Si tu veux être en bonne santé physiquement, il faut faire du sport. C'est pas mauvais. Ou bien, tu veux pas être obèse, faut pas manger beaucoup quoi. Faut pas manger gras. Faut contrôler ton alimentation et faire aussi un peu de physique, un peu de sport. Ou bien, c'est bien. L'exercice physique est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Même la Bible aussi le dit. Ce n'est pas seulement la science et la télé qui le dit. Non, Paul le dit. Timothée, tu es jeune.
Parce que les jeunes souvent aiment faire beaucoup de physique, le sport, ainsi de suite. C'était aussi le cas de Timothée. Il était jeune. Donc les jeunes aiment beaucoup ça, les activités physiques, le sport, le foot. Au temps de Timothée, vous voyez, il y avait les Jeux olympiques, il y avait toutes ces choses. Il y avait beaucoup d'activités physiques au temps des Romains. Vous voyez, et les jeunes aiment ça en fait. Mais Paul lui dit, c'est bien, parce que tu es jeune, c'est bien de pratiquer ça. Mais sache ceci, l'exercice spirituel, la piété, la prière est utile à tout. Pour ce monde, mais aussi pour le monde à venir. Vous voyez ça? C'est très important de comprendre ces choses. En fait, l'apôtre Pierre dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu ne tient pas compte du temps des hommes pour bénir quelqu'un ou pour exaucer la prière de quelqu'un. Dieu regarde son temps, son agenda à lui et la disposition aussi de la personne. Dieu use de patience. Parce que le Seigneur sait, si tu n'es pas prêt pour recevoir cette bénédiction, s'il te la donne, elle peut te tuer. Imagine un enfant de 5 ans qui dit à Dieu, Seigneur, un jeune homme, un petit garçon de 5 ans qui dit, Seigneur, donne-moi une femme. Dites-moi. Il dit, oh Dieu, j'ai vu mon ami là de collège, de l'école maternelle. Seigneur, elle a les yeux bleus. Je vais l'épouser, donne-moi une femme. Est-ce que tu crois que Dieu va lui donner? En fait, c'est ça. Dieu use de patience jusqu'à ce que le petit garçon grandisse. Dieu attend qu'il grandisse, qu'il devienne mature. Vous voyez? Qu'il devienne mature, qu'il ait l'âge de la raison, l'âge de pouvoir, en fait, bénéficier, profiter de cette bénédiction. Donc, pour ce garçon-là, il a prié à 5 ans. Mais imaginez combien d'années qu'il doit attendre pour que cette prière qu'il a faite à Dieu, que Dieu lui donne une bonne femme. Il va attendre plus de 10 ans. Vous comprenez ça? C'est pareil. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Non. Ta prière n'est pas perdue. Ta prière est connue au ciel. Vous m'entendez? Lorsque tu pries au nom de Jésus, ta prière monte. Dieu connaît, il entend, il te connaît, il connaît ta prière et ta demande. Mais il use de patience parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose, que tu deviennes plus mature dans quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Dieu veut de la maturité dans l'esprit, la maturité dans les choses de Dieu. Imagine, tu dis, Seigneur, donne-moi le don de discernement des esprits. Mais tu n'es pas mature. Si Dieu commence par ouvrir tes yeux et tu commences par voir des scorpions géants, par voir des serpents à 2 têtes, par voir des animaux bizarres, des créatures bizarres, tu risques de fuir ta maison. Imagine, tu vois dans ta chambre, tu te réveilles seulement, tu vois dans ta chambre quelqu'un au pied de ton lit là, debout, avec 2 têtes. Est-ce que tu vas dormir encore dans cette chambre, dans cette nuit-là? Je sais que ce que tu demandes là, si tu n'as pas la maturité, ça peut te tuer, ça peut te détruire. En fait, Dieu use de patience. Parfois, il y en a, ils peuvent demander certaines choses, mais ils sont dans le péché. C'est comme le combat spirituel. Tu veux chasser les démons, tu veux détruire, tu veux renverser des choses, tu veux livrer des combats contre le diable. Tu veux que Dieu te donne le pouvoir pour aller combattre le diable. Mais toi-même, ta vie n'est pas encore bien clean. Tu ne sais même pas bien, tu ne sais pas encore même comment bien attacher la ceinture de ton pantalon. Tu ne sais pas encore. Parce qu'on nous parle de l'armure du chrétien. Vous voyez? Toutes ces armes. Tu ne sais pas
comment il faut attacher la ceinture. Tu ne sais même pas comment mettre un manteau. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas comment mettre un chapeau. Tu es encore un enfant de 5 ans. Il faut qu'on t'aide pour porter ta culotte. Il faut qu'on t'aide pour porter ton pantalon. Il faut qu'on t'aide pour porter encore un manteau. Il faut qu'on t'amène pour aller te coucher. Vous comprenez ça? Comment tu veux que Dieu te donne des bénédictions? Il faut que tu deviennes mature. La maturité dans les choses de Dieu. Tant que tu ne comprends pas l'importance des choses de Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne te donnera pas. C'est clair. Si pour toi, les choses de ce monde sont plus importantes que les choses de Dieu, si tu privilégies plus les choses de la terre, mais pour Dieu, tu es encore immature. Tu n'as encore pas bien compris les choses. Vous me comprenez? C'est très important, en fait. Dieu ne tarde pas. Il use de patience. L'apôtre Pierre dit, il use de patience. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance. Que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Sautons un peu et prenons le verset 16. Verset 15 même. Verset 15. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et c'est ce que j'ai expliqué de plusieurs manières tout de suite. La patience de Dieu est pour notre bien et pour notre salut. Ce que tu as demandé, si tu ne vois pas encore, ne change pas de position, ne change pas de cœur, ne change pas d'attitude. Amen. Reste focalisé. Garde ta détermination, ta foi, ton courage, ton engagement avec les choses de Dieu, avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ne change pas, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, non. Au contraire, même augmente encore. Jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité que Dieu veut. Tu arriveras à un niveau où tu n'auras plus besoin que quelqu'un vienne pour te mettre la ceinture, pour te mettre la culotte. J'espère que vous ne prenez pas mal ce que je dis. C'est spirituel, il faut comprendre. Vous voyez? L'apôtre Paul dit aux Galates que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, c'est-à-dire un ignorant, il n'est pas, comment on dit? Il n'est pas différent d'un esclave. Vous voyez? Donc, il n'est pas différent d'un esclave. Et alors, il est soumis à des dispensateurs. Il est soumis à des gérants. Tant qu'il est un enfant, il est comme un ignorant, il est comme un esclave. Il faut des gérants qui vont gérer ses biens. Bien qu'il est héritier, lui-même, il n'a pas encore l'âge et la maturité pour gérer son héritage, son trésor. Donc, il a besoin que quelqu'un d'autre le gère, le protège, en attendant qu'il grandisse. Vous voyez? Tant que l'héritier, il est encore bébé. C'est quoi un bébé? Un bébé, on doit lui faire la couche. On doit l'aider à porter sa culotte, porter son pantalon. On doit l'aider à se brosser les dents. Vous comprenez ça? C'est ça un bébé dans la foi. C'est ça un bébé dans les choses de Dieu. C'est pour ça même quand quelqu'un, il est un jeune converti, tout va bien marcher. Parce que Dieu sait qu'il est encore bébé. Il vient à peine d'accepter Jésus. Donc s'il dit, Seigneur, donne-moi du pain, le jour même, Dieu va lui donner du pain. Mais au fur et à mesure que les années passent, Dieu va commencer par le soumettre aux épreuves, aux tests de la foi.
qu'on appelle l'épreuve de la foi. Dieu va commencer par faire passer par le feu pour faire grandir sa foi, pour le faire grandir dans sa relation, sa communion avec le Saint-Esprit, sa communion avec Dieu, pour l'amener à obéir à la parole de Dieu, à chercher à connaître davantage Dieu. Vous me comprenez? C'est tout un travail, c'est tout un processus, en fait. Tant que je n'ai pas compris certaines choses, je suis comme un bébé. C'est ce que Paul dit aux Hébreux. Il y en a encore qui sont comme des bébés, à qui il y a des choses élémentaires, il faut qu'on répète, répète encore. Vous voyez? Ce temps qu'on est en train de passer, qu'on a passé, ne prenez pas ça pour comme un jeu. Je répète ça tout le temps, j'insiste. Et plus on est en train d'arriver vers la fin, parce que j'ai dit à la fin de cette semaine, c'est possible que on va arrêter les jeûnes. Vous voyez? Mais ne pensez pas que, je ne sais pas comment je vais le dire. Il ne faut pas soupirer derrière le fait qu'il faut qu'on arrête. Non. Si on arrête, ce n'est pas bien pour toi. Même pour moi-même. Mais on est sur la terre. Vous voyez? Si on dit à une église de faire ça tout jusqu'à la fin, je crois qu'on risque d'appeler TF1 un jour. Vous dites TF1, venez voir cet homme. Oui. Mais toi-même, il faut que tu comprennes en fait. Parce que c'est un travail que Dieu a commencé avec nous pour nous amener à comprendre quelque chose, à atteindre une certaine maturité, à recevoir une connaissance, une lumière, une intelligence, une sagesse, une compréhension. Les enseignements que le Seigneur nous donne, là, c'est vraiment, c'est tellement profond et précis et fort. Moi-même, je réécoute, je découvre des choses. Je vous dis, comme maintenant là, je n'ai pas préparé. Si vous regardez mon cahier, il n'y a rien. Mais ça sort seulement. Quand je me mets là, je sais. Il faut juste que je reste bien concentré. Et c'est fini. Parce que la grâce est disponible. Vous comprenez? Mais ces enseignements-là, ces enseignements, il ne faut pas qu'on méprise, on joue avec. Il ne faut pas que ça rentre et ça sort. Non. Ce n'est pas... En fait, ce n'est pas une bénédiction si on arrête. Au contraire, il faut désirer qu'on continue. Donc, je te dis ça pour que tu comprennes toi-même. Même si nous, ensemble, moi je dis on arrête. Il faut que toi-même, tu aies un programme. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Vous me comprenez? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas un programme, tu n'as pas une discipline. Même si le service que tu fais à Dieu, c'est juste balayer, c'est important. Pour le faire, tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin de prier pour ça avant de le faire. Moi, avant de venir prêcher, je prie. Les dimanches, peut-être que toi, à 7h, à 6h, tu es encore au lit. Moi, je me réveille déjà tôt. Je prie, je prie, je prie. Ce n'est pas pour comment on dit, m'enorgueillir. Non, c'est juste pour t'enseigner. Parce que je sais qu'il y a un engagement. Je sais, quand Dieu m'a parlé, il m'a fait comprendre des choses. Donc je sais que si je ne fais pas certaines choses, moi-même je ne verrai rien. Je sais qu'il faut que je lis. Je dois lire. Je dois prier. Je sais. Vous voyez ça? Et ce que je vous enseigne, moi-même je l'applique. En fait, je me bats moi-même. Je me bats dans mon coin. Je me bats pour monter. Je me bats pour garder un certain niveau spirituel, en fait. Je ne veux pas baisser, non. Soit je monte, soit je reste constant. Je ne veux pas baisser. Je ne veux pas tomber. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très important de comprendre ces choses. L'apôtre Pierre dit, verset 15, «
croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Oui. Dieu use de patience. Non pas parce que sa promesse tarde. Non. Sa promesse ne tarde pas. Un jour, il a dit, devant Dieu est comme 1000 ans. Vous voyez? Donc, pendant que l'homme est en train de compter les années qui passent, peut-être pour Dieu, ça n'a même pas encore fait 1 minute. Parce que le temps, pour Dieu, c'est par rapport à ta croissance spirituelle. Est-ce qu'il faut que j'ouvre encore des choses? Oui, au nom de Jésus. Le temps de Dieu, c'est par rapport à ta croissance spirituelle. Quand l'enfant commence à atteindre 12 ans, on dit qu'il atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, non? Quand il atteint 18 ans, on dit qu'il atteint l'âge de la majorité. C'est ça, non? Donc, l'homme compte le temps en fonction de l'âge. Mais ton âge spirituel, c'est quoi ton âge spirituel? Dans l'éternité, tu as un âge spirituel. Tous les hommes, dans l'éternité, on a un âge spirituel. C'est l'immortalité. Tu es immortel. Éternellement. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un esprit dans un corps. Et les esprits ne meurent pas. Soit ils sont séparés de Dieu, soit ils sont avec Dieu, c'est tout. Vous voyez ça? Donc, dans l'éternité, ça c'est ton âge. Tu es un immortel. Tu es éternel. Mais, dans le temps de Dieu, on regarde maintenant ton âge. Est-ce que tu es un enfant? Ou tu es un bébé? Ou tu es un nouveau-né? Est-ce que tu es un adolescent? Ou bien est-ce que tu es un mature? Vous voyez? Comme l'apôtre Jean, il a tellement bien décrit les enfants, les jeunes gens et les pères. Vous voyez? Donc, si tu es un enfant, tu es un enfant. Ton âge, Dieu sait. C'est quoi l'âge d'un enfant? Donc, l'homme compte. Ça fait 17 ans que j'entends. Oui, 17 ans selon le monde. Mais est-ce que spirituellement, tu as déjà 17 ans? Est-ce que devant Dieu, toi tu as vu que 17 ans est passé? Abraham a vu 25 ans. Mais est-ce qu'Abraham, il avait déjà 18 ans? Ceux qui ont vu Abraham en esprit, ils vous disent, il est jeune. Il est comme un enfant de 20 ans, 25 ans. Ceux qui ont vu l'ange Gabriel, les anges, ils vous disent, ils sont jeunes. Ils sont comme des jeunes de 20 ans, 25 ans. Selon les hommes, selon le temps de ce monde, un homme, quand tu le regardes, tu peux lui dire, ah lui là, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans, il a 25 ans. Est-ce que Dieu compte aussi comme ça dans le temps de Dieu? C'est ça. Donc, la promesse de Dieu ne tarde pas. Non. Il faut juste dire, si ce que tu demandes à Dieu, tu ne vois pas encore, il faut te dire que je suis encore comme un enfant. Vous comprenez? Il faut que je monte, que je devienne mature, plus mature dans les choses spirituelles, dans le service de Dieu, dans le ministère, dans la prière, que je devienne encore plus fort. Vous voyez? Et c'est la persévérance, l'obéissance, l'application, la mise en pratique des choses qu'on t'enseigne qui te rendront plus fort, qui te donneront la maturité. Comme notre frère Paul, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affamées tordent le sens. On va prenons Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 59 à 60. On va voir l'évangéliste Étienne qui va répéter la même chose.
On va prendre acte 7. Saint-Esprit, merci. Acte 7, 59 à 60. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il a fait la même prière que Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas encore. Ils n'ont pas encore tout compris. Ils n'ont pas encore bien compris, Seigneur. Pardonne-leur. Dieu ne peut pas pardonner au diable et aux anges déchus parce que eux, ils ont la plénitude de la connaissance. Ils connaissent tout. Dans l'esprit, on connaît tout. Est-ce que vous comprenez? Dans l'esprit, il n'y a rien à cacher. C'est comme là où tu es. Dans l'esprit, tu ne vas pas dire, non, je garde mes secrets dans mon cœur. Non, on voit tout, on connaît tout. Tu vois? Donc, les anges déchus là, Dieu ne peut pas les pardonner parce qu'ils savent tout. Ils savent ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais les hommes, Dieu use de patience. Quand l'homme pêche, Dieu est patient. Quand l'homme ne comprend pas encore, Dieu est patient. Vous voyez ce que je dis? Dieu est patient. Il attend. Il est patient. Il pardonne. Dieu est patient. Il pardonne. Et il y a un principe. Il y a une force dans la prière, dans le pardon. Si Dieu pardonne, toi aussi tu dois pardonner. Tu veux prier, tu montes, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont trahi, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont mis même des bâtons dans les roues. Tu dois les pardonner. Le pardon au bout des lèvres là, Dieu ne compte pas. Tu dois les pardonner de tout ton cœur. Tu dois les enlever de ton cœur. Tu dois les pardonner. Vous me comprenez là? C'est très très sérieux. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, comment? La prière ne sera pas exaucée. Voilà encore une clé. C'est important d'avoir un cœur dégagé. Quand tu commences à monter dans la présence de Dieu, il faut que tu pardonnes. Si tu veux que tes prières soient exaucées, pardonne. Alléluia. Amen. Prenons Luc chapitre 11. Non, Matthieu 6 plutôt. Matthieu 6. D'abord Matthieu 6. Et après on va prendre, je crois même après Matthieu 6. Vous allez lire peut-être Luc chez vous. Prenons Matthieu 6. 15 à 16. Non, 14 à 15. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes, on n'a pas dit à seulement les gens de ta famille. Si vous pardonnez aux hommes, à tous les hommes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, même le mari, si ta femme t'a fait mal, il faut que tu pardonnes. La femme aussi, si le mari t'a fait mal, il faut que tu pardonnes. Vous comprenez? Si les enfants, les parents ont blessé, il faut que les enfants aussi pardonnent. Si les parents aussi, les enfants ont blessé, les parents aussi doivent pardonner. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas prier pour quelqu'un contre qui tu es en colère. C'est de l'hypocrisie. Parce que tu pries pour quelqu'un, c'est que tu l'aimes. J'ai déjà enseigné. Les gens qui prient, nous les enfants de Dieu, il y a deux choses qui nous caractérisent, la foi et l'amour. Si vous vous rappelez bien,
J'avais déjà enseigné ça. Vous vous rappelez? Si. Vous vous rappelez pas? Tu te rappelles? Si, les deux choses Voilà. qui Et caractérisent vous là, un vous vous chrétien. rappelez pas? Vous étiez où? Hein? Il faut réécouter les enseignements. C'est très important. Ce n'est pas juste pour qu'on mette là. Hein. Il y a des clés dans chaque enseignement. Moi-même, je retiens. Il faut retenir. Amen, amen. Amen. Ok. Donc, il faut pardonner. Si on ne pardonne pas, la Bible dit, votre Père Céleste, en fait, si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez? Votre Père ne vous pardonnera pas. Jusqu'à aujourd'hui, les démons sont en colère contre Dieu. Ils n'ont pas pardonné à Dieu de les avoir chassés. Et Dieu aussi n'a pas pardonné leur rébellion. Vous comprenez le principe? Parce que Dieu sait ce qu'ils ont fait. Eux aussi savent ce qu'ils ont fait. Donc Dieu les a bannis pour toujours. Il ne peut pas les pardonner. Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Mais selon la loi de Dieu, Dieu ne pourra pas leur pardonner. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu à leur secours. Il est venu au secours de nous, les hommes, qui manquons de connaissances. On a besoin qu'on nous apprenne comment marcher, comment manger, comment porter le manteau que Dieu nous donne, comment mettre la ceinture, comment mettre un pantalon, comment mettre les chaussures. On parle des armes spirituelles, mais il faut savoir aussi les porter. On a besoin qu'on nous apprenne. Vous voyez ce que je dis? Donc, on va s'arrêter là ce soir. J'aimerais que, mon frère, ma soeur, tu prennes vraiment au sérieux ce que nous sommes en train de faire. La vie chrétienne n'est pas un jeu. S'il te plaît, c'est très sérieux. J'ai donné mon témoignage. Mes témoignages hier, il y en a beaucoup. Vous m'entendez? Donc, ce n'est pas juste pour raconter ma vie. Non, c'est pour t'enseigner. Pour te montrer que la vie spirituelle est très sérieuse. Chaque acte que tu poses a une conséquence. Vous m'entendez? Donc, le temps que nous sommes en train de passer là, c'est une bénédiction pour toi. Il faut demeurer dedans, il faut continuer. Il faut commencer par réfléchir à comment je vais faire. Amen. Amen. Ok. De toute façon,